Frères et sœurs, nous avons quelques questions qui étaient posées à nous-mêmes et nous devons consacrer nous à répondre à questions ça. Première question que nous avons posé des éléments de réponse à nous-mêmes, c'est le Covid-19 est-il un signe de la fin des temps? Moi, je situer question. Il y a une différence entre enlèvement de l'Église et la seconde venue de Christ. Dans la Bible, il y a un pile signe concernant la seconde venue de Christ pour l'établissement du royaume millénaire. Mais l'enlèvement de l'Église, c'est une autre bagaille. Pour l'enlèvement de l'Église, pas aucun signe que la Bible baille pour l'enlèvement de l'Église. Et ça fait, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit nous, c'est prêt pour mettre nos prêts. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 5, il dit nous, Jésus, il va gagner pour lui paraître comme il volait. Même j'ai un volet capable de surprendre le monde, c'est comme ça tout. L'avènement du Fils de l'homme, il est pour lui une surprise. Mais cependant, pour nous, les chrétiens, il dit nous pas de surprendre par moment ça, parce que nous sommes des gens avisés. Nous connaissons la parole. C'est pour nous mettre nous prêts, pour n'importe le trompette là sonner, pour nous capables de monter avec Jésus. Mais, quant à Santa la seconde venue de Christ, le d'après Luc 21, verset 11, Liban, si nous parlons dans verset 8, il vient dans verset 11, Liban, 7 événements qui va précéder l'avènement de Christ. Dans Luc 21, verset 8. Alors, verset 8 à 11. 8 événements, c'est les séductions, conflits nucléaires et soulèvements, tremblements de terre, famine, des phénomènes terribles, des signes dans le ciel, des pestes. Mot peste là, il traduit en grec par loïmos. Loïmos là signifie maladie. Et comme si Léo dit des pestes, il a dit des maladies. Ça veut dire maladie, pandémie, épidémie, c'est un signe qui parle nous de la seconde venue de Christ, qui a dit des signes concernant la seconde venue de Christ. Compte tenu de l'Église qui est sous la terre, il y a une série de maladies qui frappent la terre, mais lorsque l'Église finit enlevée, c'est une catastrophe. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la maladie a frappé la terre, mais il y a plus sévère au jour le jour. Si il y a plus sévère au jour le jour, ça veut dire nous-mêmes, qui c'est l'Église, nous devons mettre nous prêts, parce que l'heure où l'Église là qui était là, il n'est pas loin d'arriver. Et dès que l'Église finit enlevée, il y a des pandémies beaucoup plus terribles que le Covid-19 que nous avons vu aujourd'hui là, qui va frapper la terre. Parce que la Bible montre nous très clairement, lorsque l'Église là va enlever, va gagner plus 4 jours. Puisque dans Luc 21, verset 11, là, il y a une série d'événements. Mais événements, ça, il n'y a pas pour l'Église. Qui ça fait me dire pour l'Église? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, il dit, nous va garder, nous va protéger à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'Église va là-dedans.
Mais pour qui est événement ça, vous voyez? Dans Jérémie 30, verset 7, il dit événement ça, il va pour Jacob. Il dit il va pour Israël. Et il dit malgré ça, Israël va sauver, va délivrer des événements ça. Matthieu 4, verset 10 dit comment l'a délivré. C'est parce que Israël va repentir, il y a tous les faciaux vers mon Dieu et Israël va délivrer. Mais le Covid-19, lui joue un grand rôle concernant l'avertissement, concernant l'avancement des prophéties bibliques. Comment on fait dire ça? Bon, nous quelques chiffres qui font dire ça. Dans une recherche que nous avons fait jeudi 16 avril là, jeudi 16 avril 2020, dans la recherche ça, qui à partir de jeudi dimanche qui est très haut par rapport à la recherche jeudi, jeudi à me faire recherche ça à partir de 7h du matin, tu as au total 140 902 personnes qui mourent que cas recensé dans 193 pays qui touchés par le Covid-19. Dans 193 pays touchés par le Covid-19 là, il y a 2 125 041 cas qui ont recensé. Pour 2 millions 121 041 cas qui recensés, les pays membres du G7, il y a même seulement les 7 pays membres. Alors, oui, les 7 pays membres du G7, il y a même seulement, il y a compté 1 212 657 cas contre 912 384 qui confirmés à travers les autres 186 pays qui y ont même touché. Dans le cas de décès, si il y a 140 902 cas pour 193 pays, pour les pays seulement membres du G7, il y a compté 92 029 cas pour eux-mêmes seuls, cas de décès. Tandis que pour l'autre 186 pays, il y a gagné 48 873 cas. Si nous apprenons sur le plan économique, de sérieuses pertes essuyées dans le grand pays Sahel. Si nous apprenons sur le plan dans le domaine sport, dans le football seulement, grand championnat de l'Europe de football, France, Italie, Allemagne, Espagne et Angleterre, ils font perte de 4 milliards d'euros parce que le championnat ça, il va réaliser. Gagné pour la France dans le produit intérieur brut, ils ont perdu 60 millions d'euros. Gagné selon le journal Le Monde, il a dit 10 millions d'Américains tombés dans le chômage dans 2 semaines seulement. 10 millions. L'Association de transport aérien international, IATA, 24 mars, publié un rapport sur l'impact financier Covid-19 là. Il a dit que 24 mars, Tegetan gagné 27 milliards d'euros comme perte. Et 14 avril, deuxième rapport que vous avez sorti, il dit perte là, il est chiffré à 280 milliards d'euros environ. Maintenant, si Covid-19 là a fait perte en vie humaine et perte économique, là,
poussé à prendre des décisions quand même. Et déjà, par visioconférence, les pays membres du G7 Guintan fait de grandes réunions. Et une de ça que vous décidé, c'est mettre tout ça gagné ensemble comme expérience, toutes données épidémiologiques que vous gagnez, et à mettre ensemble pour être capable de surmonter Covid-19. Il faut nous dire, quand même, Covid-19 a montré nous la portée d'un accent prophétique. Et c'est moment, plus que jamais, il a parlé de nouvel ordre mondial. Dans le nouvel ordre mondial, là, il a souhaité gagner un gouvernement mondial uni. Ça a montré nous, même si Covid-19 là, il n'est pas derrière pandémie qui frappait la terre, mais quand même, il est capable de contribuer à faire prendre des décisions prophétiques et bibliques.